Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Père Fabio, sa bénédiction. Je m'appelle Wanda. J'ai 51 ans, je suis catholique. Et à ce jour, je ne me sens pas épanoui. Pas même professionnellement. Je voudrais savoir si ce que nous souffrons aujourd'hui peut avoir une influence de nos ancêtres. Résumer la question, l'échec peut-il être influencé par les ancêtres? Ma fille, chaque influence est toujours autorisée. Bien sûr, il y a des choses qui nous conditionnent. Comme nous sommes éduqués, nous recevons les marques du père, de la mère, des gens qui ont eu le plus d'influence sur nous. C'est un ancêtre qui n'est pas seulement familier, mais c'est aussi la structure dans laquelle vous avez été créé. Cela peut-il nous influencer? Bien sûr, vous pouvez. Aucun être humain n'est par hasardard. Nous sommes progressivement les fruits de ce bâtiment. Nous sommes les fruits de cela comme s'il s'agissait d'un puzzle qui était assemblé. Maintenant, comment pouvons-nous corriger ces influences en nous? En particulier, j'ai déjà trouvé beaucoup de gens qui ne peuvent pas se faire aminer avec leur propre histoire. Ce sont des gens qui refusent tout le temps. Les gars, le passé doit nous guider pour une bonne vie aujourd'hui. Parfois, nous devons poser la question, le passé m'appartient ou suis-je qui appartient au passé? Qui gère qui? Suis-je qui gère le passé ou est-ce le passé qui me gère? Le grand problème de l'influence des ancêtres est, surtout le négatif, parce que nous ne nous souvenons que le négatif. Vous pouvez à peine voir une personne célébrant les ancêtres avec joie. Ce moment était si bon. L'influence de ce grand-père. L'influence de cet enseignant. Habituellement, nous nous souvenons des influences qui étaient mauvaises, car le mauvais est ce qui est hors de propos. Donc, se réconcilier ce passé est si important, car aujourd'hui, cela dépend de cette réconciliation. J'aime ça, j'ai déjà donné cet exemple ici une fois, je vais parler à nouveau. Je ne supporte pas le papier jeté dans la voiture. Je suis presque névrotique avec ça. Ma voiture est toujours avec tout en place, car elle me fait chier. Vous montez dans la voiture, organisateur d'événements, faites une tristesse. Vous entrez, avec 400 000 affiches à l'intérieur. Vous ne pouvez même pas entrer la personne. Même quand ils le mettent, c'est un chien avec la tête. Qu'il est encore pire, non? Une voiture désorganisée, une pièce désorganisée. Je donnerai un exemple de la voiture. Si je pénètre dans ma voiture et qu'il y a des choses jouées là-bas, il y a une bouteille d'eau que j'ai prise la semaine dernière. L'animal est jeté là-bas dans le coin, n'avait pas une bonne âme à emporter et à jeter. Ensuite, il y a des gencives que vous avez sucées, mâchées 300 fois, 400 fois, vous le collez. Il y a des gens qui font ça. Demain, je le continue. Prenez, gardez. Demain, vous continuez. Il a inversement dû il y a 4 mois. Il est toujours à l'intérieur. Vous avez payé ce jour-là que vous avez payé. Vous n'êtes pas sorti de la voiture. Cela commence à se rappeler, tout dans votre stupide voiture. Il fait une partie d'un temps qui n'est pas aujourd'hui. Mon peuple, il nous est impossible de nous sentir bien dans un environnement marqué par la négligence, par des situations qui auraient déjà dû être prises en charge. Je ne me soucie pas de voir une bouteille d'eau qui a été un verre il y a plus de 4 jours, et elle est toujours vide, jetée là où elle devrait être propre. Dans notre vie affective, c'est la même chose. Pas différent. Si nous n'organisons pas les sentiments d'aujourd'hui, il est très probable que 3, 4 mois, cela nous fera du mal. C'est comme la digestion, nous devons aussi faire la digestion émotionnelle des choses. L'influence de l'ancêtre sur nous, cela se produira, car nous ne donnons pas un moyen de nettoyer cette histoire, comprendre. Comment pourrais-je, par exemple, me sentir conditionné parce que mon père a mal fait dans la vie et qui a résolu en moi? Ce n'est pas mon cas. Je donne l'exemple. Disons que vous avez eu un problème. Votre père a pris trop de son père et a apporté cette marque sur son chemin d'être son père. Ensuite, vous avez vécu cette marque négative. Regardez mon peuple, la pire chose que nous ayons, c'est quand nous nous habituons à nos défauts, quand nous ne sommes plus disposés à changer. Cette personne qui a blessé toute sa vie, ce qui était impoli dans une vie, et qui n'admet pas la possibilité d'être docile. Quand elle vit pour blesser tous ceux qui sont sur le côté, vous connaissez des gens comme ça. Ou parfois, vous reconnaissez que vous êtes comme ça. Ou cette personne envieuse qui n'est pas en mesure de voir absolument rien de positif dans ce que fait l'autre, ne parle que à la première personne tout le temps, je l'ai fait, et je ne peux pas reconnaître les valeurs dans l'autre, ne peut que s'ouvrir seulement la bouche pour souligner les défauts. C'est terrible quand nous découvrons que nous prenons une posture mortelle. Parce que c'est terrible. Une chose est que vous avez un péché. Vous commettez une attitude pécheresse.
Une autre chose est que vous vous transformez en péché. Et souvent cela arrive. Quand je me fais une personne dont le carburant pêche, je n'agis que de mon péché. C'est mon péché qui me motive. C'est ce que nous avons dit. C'est à ce moment-là que nous réalisons que Dieu n'a plus une chance dans nos vies. Lorsque nous réalisons que nous avons déjà perdu, que nous sommes déjà loin du but que Jésus a placé devant nos yeux, ce qui est la vie de la sainteté. Quelle est la vie de la sainteté? La vie de la perfection. Mais quelle est cette perfection? C'est l'harmonie. L'harmonie intérieure que chaque être humain a besoin d'être léger dans la vie quotidienne. De gérer la vie. De pouvoir vivre avec des gens sans en juger toutes les épines qui font partie de nous. C'est un cochon et une épine égaux, non? Le cochon épineux sait qu'il a des épines par le corps. Et chaque fois qu'il s'approche, c'est la première chose qu'il publiait. C'est l'épine qui a... Nous agissons souvent comme ça. Et puis nous devenons le péché que nous commettons. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons avoir cette simplicité de chaque jour. Nous allons prendre conscience de qui nous sommes. Que faisons-nous avec ce que nous sommes? Qui pouvons-nous être? Et que faisons-nous pour que nous puissions arriver à ce que nous pouvons être? N'oubliez pas que nous avons dit que c'était un processus. C'est comme une promenade. Je suis ici. J'ai besoin d'arriver ici. J'ai des objectifs. J'ai besoin d'avoir des objectifs. Je n'arriverai pas ici si je suis immobile tout le temps ici. Et c'est pourquoi peu importe la quantité de défauts que nous avons, ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec les défauts que nous avons. C'est ce qui distinguera une personne de l'autre. J'ai vécu tout le temps, une grande partie de ma vie. Je vivais à l'intérieur du séminaire, et je peux vous parler de mon expérience personnelle. Aujourd'hui, avec la vie que je vis aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, avec tout ce que Dieu m'a permis de vivre, je regarde mes postures du passé que je m'embarrasse. Je suis très gêné. Je continue de penser, mon Dieu. Comment pourrais-je agir comme ça? Comment pourrais-je croire que cette façon d'être était bonne? Comment pourrais-je découvrir? Comment pourrais-je concevoir une façon d'être prêtre? Un moyen d'être un séminariste? Une façon d'être religieux à ce moment-là. Et aujourd'hui, mon peuple, je n'ai pas peur. Je n'ai pas vraiment peur. J'ai besoin de cette cohérence. J'ai besoin de chercher tout le temps à clarifier face à mon contexte, ce qui n'est pas facile. J'ai un contexte de vie extrêmement complexe. Il y a beaucoup de gens autour de moi. Je travaille avec beaucoup de gens. Et nous avons besoin de tout le temps pour alléger nos intentions. Dieu merci, je suis entouré de gens qui sont très attachés à ma façon d'être prêtre. C'est la façon dont je dois survivre. Pas tomber. Pas pour me perdre. Mais vous vivez aussi la même difficulté que moi. Dans un contexte différent, dans une réalité différente, mais vous devez également être cohérent. En tant que père, en tant que mère, en tant que frère, en tant que fils, en tant qu'ami, n'y a-t-il pas un être humain dans ce monde qui est libre de rechercher cette cohérence? Chaque fois que vous voulez accéder à Dieu, allez... La seule personne qui peut réellement mettre un obstacle entre vous et Dieu et vous, est en vous un endroit où Dieu habite, tout comme il me habite. Il est si grand qu'il habite tous les endroits sans perte, sans être plus, sans moins. Vous pouvez dire, Père Fabio, mais il est plus dans le Seigneur qu'en moi. Non, c'est dans la même proportion. Il est tout en moi et en toi. Pourquoi parfois il ne se manifeste pas en vous et ne se manifeste pas en vous? C'est parce que j'ai mis les obstacles et vous ne le pouvez pas. Vous vous êtes peut-être connu plus que je ne me suis rencontré. Plus vous vous connaissez, plus Dieu devient transparent. Car vous obtenez moins en otage à vos limites, vous obtenez moins en otage à votre traumatisme. Plus vous vous corrigez thérapeutiquement, plus Dieu a la possibilité de vous manifester en vous et à travers vous. Et parfois, je ne vis pas ce processus, vous vivez... Même si c'est un léopard 2. Le pasteur parle. Le leader, et cela libère tout leadership religieux qui veut mettre un obstacle entre vous et Dieu, ne le croyez pas. La seule personne capable de mettre un obstacle entre vous et Dieu est vous. Je veux vous demander qu'aujourd'hui vous sentez que votre corps est un endroit où habilitera. Même si vous avez tellement souffert, même si vous avez déjà causé tant de mal dans le monde, vous restez le territoire de la gentillesse, de la maison de la gentillesse. Permettez à la gentillesse de visiter le monde à travers votre corps. Demain, lorsque vous travaillez, lorsque vous rencontrez des gens, permettez aux gens de trouver la bonté à travers vous. Vous, permettez à Dieu de promener le monde à travers votre corps. Permettez à Dieu de guérir le monde à travers ses gestes. Pensez-y, dans ses bras, dans ses jambes,
dans cette bouche, dans ses yeux, dans cette tête. Dieu vit. C'est beau, mon peuple. Nous le vivons. Nous sommes un instrument de paix. Nous sommes l'instrument de l'amour. Nous sommes l'instrument de la vérité. Nous faisons, monsieur, mais nous le sommes déjà. Il vous suffit de réveiller cette vocation qui est en moi, qui est en vous. Et encore une fois, chaque fois que vous êtes visité par le pessimisme, n'oubliez pas que ce jour-là, ce soir, Dieu n'a pas choisi de sortir de nous. Le choix de Dieu est toujours de rester en nous. Afin de rester en nous, il peut se promener dans le monde avec nos caractéristiques. Dieu a une façon très particulière d'être dans le monde à travers ses caractéristiques. Dieu visite le monde à travers son idiosyncrasie. Dieu visite le monde du sien. Il y a donc des détails sur lui que je ne peux pas montrer au monde. Seulement vous pouvez. Ne vous méprisez pas. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a un visage de Dieu que seul je peux montrer au monde. Il y a un visage de Dieu que vous seul pouvez révéler. Ne manquez pas cette occasion. Que le Dieu Tout-Puissant se déverse sur nos cœurs, nos vies, sa bénédiction. Celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour l'entreprise, merci pour l'affection et jusqu'à une prochaine opportunité. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.